Aujourd'hui, je te présente les 3 révélations qui m'ont permis de sensiblement relancer ma progression sur mes pectoraux. Salut, ici Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler des pectoraux et plus précisément des 3 plus grosses révélations que j'ai eues au fil de ma pratique de ma musculation qui m'ont aidé à progresser le plus sur ces pectoraux. Parce que maintenant, ça va faire 10 ans que je fais de la musculation et pendant tout ce temps, un des gros trucs sur lesquels j'essaie de travailler, ça a été ces pectoraux. Et aujourd'hui, je pense que ces pectoraux, c'est des muscles sur lesquels j'ai beaucoup progressé, notamment grâce à ces 3 points qui sont peut-être les 3 plus gros moments qui m'ont aidé à relancer ma prise de muscle sur ces pectoraux. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec toi ces 3 révélations en t'expliquant un petit peu l'histoire derrière tout ça et en donnant à chaque fois 1 à 2 règles que tu pourras mettre en place pour que toi aussi tu puisses faire la différence sur tes pectoraux. Et la première grosse révélation qui m'a aidé à progresser de façon sensible sur ces pectoraux, c'était de découvrir l'importance de la position des omoplates. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à faire de la musculation, un des exos que je mettais sur chacune de mes séances, quand je m'entraînais en full body, c'était le développé couché. Et j'ai progressé assez rapidement dessus. Par contre, j'avais pas trop tendance à sentir mes pectoraux. Je sentais surtout mes épaules, un petit peu mes triceps, et j'avais beau augmenter ma charge sur cet exercice, j'avais pas vraiment l'impression que mes pectoraux se développaient aussi vite que les autres muscles. Et ce dont je me suis rendu compte au bout d'un moment, à force de faire des recherches sur internet, de regarder des vidéos, c'était l'importance de la posture sur ce geste de presse, sur ce geste du développé couché. Et notamment l'importance de la position de tes omoplates, c'est-à-dire le fait de tirer tes omoplates le plus en arrière possible pour gonfler ton torse. Parce que ce que ça va faire, c'est que ça va permettre de stabiliser tout le haut de ton torse, ça va permettre d'étirer complètement tes pectoraux et de mieux les isoler, mieux les solliciter et de ne pas faire rentrer trop d'autres muscles en jeu. Et quand j'ai commencé à faire ça sur ce développé couché, j'ai vu une grosse différence très rapidement. D'un point de vue sensation, déjà, j'ai beaucoup plus facilement senti ces pecs et moins mes épaules. Et d'un point de vue prise de masse, au bout de quelques semaines, la différence, elle a été visible. Et ce principe, j'ai commencé à l'appliquer à tous mes exercices. Parce que si c'est vrai sur le développé couché, c'est vrai aussi sur tous les autres exercices pectoraux. Que ce soit les exercices de presse comme le développé incliné à la barre, à la machine Smith, aux haltères ou même les dips, le fait de tirer ses omoplates en arrière, ça va t'aider à beaucoup mieux isoler ses pecs. Et même sur tout ce qui est exercice d'écarté, que ce soit aux haltères ou à la machine, le fait de toujours tirer ses omoplates en arrière, ça va faire une grosse différence. Et c'est vrai que j'observe souvent des personnes qui ont tendance à vachement les déboîter en avant et c'est vraiment dommage parce que de cette façon, tu vas moins isoler ses pecs. Donc ça a été la première grosse révélation sur ces pectoraux, le fait de me rendre compte qu'en tirant mes omoplates en arrière et en les gardant contractés sur tous ces exercices pectoraux, ça m'aidait à mieux les isoler et globalement à beaucoup plus facilement leur donner de la masse. Ensuite, la deuxième grande révélation qui a fait une énorme différence sur ma progression sur ces pectoraux, c'était le fait de découvrir que la qualité de la contraction était beaucoup plus importante que la charge. Et ça ne veut pas dire pour autant que la charge n'est pas du tout importante, c'est vraiment important de créer une surcharge progressive, d'augmenter petit à petit tes poids de séance en séance pour maintenir ton corps en état d'adaptation. Mais si tu utilises des poids lourds alors que tu n'as pas encore une très bonne contraction dans le muscle que tu essayes de cibler, une très bonne sensation sur ce muscle, il y a fort à parier que tu vas tricher en faisant entrer d'autres muscles en jeu et que ce sera moins efficace. Et moi, au début, quand j'ai commencé à faire la musculation, je faisais ce développé couché sur chacune de mes séances full body, donc tous les 2 jours. Et ce que je faisais, c'était à chaque fois, j'augmentais un petit peu la charge. Je rajoutais 1 à 2 kg de séance en séance. Donc au début, je progressais très vite, mais évidemment, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas progresser aussi vite sur le long terme. Donc à partir d'un moment, j'avais beau continuer à rajouter de la charge, et mes pecs ne pouvaient pas suivre. Et ce qui s'est passé, c'est que naturellement, j'ai commencé à tricher de plus en plus, à mettre de plus en plus d'épaules, de plus en plus de triceps. Et même si je déplaçais de plus en plus de poids sur ce développé couché, j'arrivais pas à vraiment progresser sur mes pectoraux. Donc la charge, elle va avoir son importance, mais seulement si tu arrives à garder l'attention sur le bon muscle, si tu arrives à avoir une contraction de qualité sur l'ensemble de tes répétitions. Et pour faire ça, la première chose que j'ai fait, c'est rebaisser l'ensemble de mes charges. Et comme ça m'a permis de plus facilement me concentrer sur l'exécution de mon geste. Je l'ai ralenti un petit peu, et aussi d'essayer de m'assurer de toujours bien sentir ce geste dans mes pectoraux et pas ailleurs, dès mes premières séries, même quand j'avais pas encore très lourd. Et de cette manière, j'ai beaucoup plus facilement réussi à sentir ces pecs et ça fait une grosse différence ensuite sur ma progression quand j'ai recommencé à augmenter petit à petit ma charge. Et une deuxième chose que j'ai fait en lien avec cette qualité de la contraction, ça a été le fait de commencer chacune de mes séances pectoraux par un exercice d'activation. Ça veut dire un exercice léger, en général à la poulie, qui me permettait d'avoir une très bonne sensation dans ces pectoraux pour faire monter du sang dans la zone avec peut-être
12 à 15 répétitions en début de séance pour 1 à 2 séries sans trop me fatiguer, pour ensuite, quand je suis passé sur mes plus gros exercices, mes développés, couchés, inclinés, mes dips, beaucoup mieux sentir mes pectoraux. Et c'est quelque chose que je fais systématiquement depuis, qui m'a énormément aidé, et c'est même une des choses que je considère comme ayant eu le plus d'impact sur ma progression sur ces pectoraux. Donc concrètement, cette deuxième révélation, ça a été de découvrir que la charge est moins importante que ta capacité à recruter le bon muscle, à avoir une bonne contraction. Et que pour ça, il valait mieux rebaisser un petit peu ses charges et se concentrer sur une qualité d'exécution parfaite quand on n'a pas trop de sensations, et même rajouter cet exercice d'activation pour réussir à mieux sentir ses pecs ensuite et à progresser plus rapidement au bon endroit. Parce que si tu mets plus lourd mais que c'est pas le bon muscle qui va faire le travail, et ce point en plus, il va servir à rien. Ensuite, on arrive à la troisième et dernière révélation qui a fait une grosse différence sur ses pectoraux. Et là, c'est quelque chose d'un petit peu plus spécifique, mais qui a vraiment énormément changé ma façon de m'entraîner. Et ça a été le fait de découvrir que le haut de pectoraux, il se travaille pas de la même façon que le reste des pecs. Parce que quand on regarde l'anatomie des pecs, ces pecs ils vont être divisés en 3 grandes parties. Il va y avoir le faisceau abdominal, le faisceau du bas, le faisceau sternal, le faisceau du milieu et le faisceau claviculaire. Et en général, on a plus tendance à le subdiviser juste en 2 parties, la partie du bas et la partie du haut claviculaire. Et si en général, ces 2 parties, elles ont tendance à être toutes les deux sollicitées sur la plupart des exercices pecs, il se trouve que beaucoup des exos que je faisais quand j'ai commencé la musculation, elles travaillaient surtout la partie basse et pas vraiment la partie haute. Et ça tient au fait que cette partie haute, elle va avoir une action anatomique assez particulière. Ce que j'entends par là, c'est que tes pectoraux, leur rôle général, ça va être de ramener tes coudes vers l'avant. En fait, de ramener même tes coudes vers le plan au milieu de ton torse. Donc c'est ce qu'on appelle un geste d'adduction. Et si on regarde seulement la partie haute des pectoraux, ce geste il sera un petit peu différent. Parce que cette partie haute, cette partie claviculaire, va avoir tendance à lever ton bras en diagonale vers le haut. Et elle sera le plus active sur la fin du geste quand tu as ton bras qui est en diagonale de ton torse. Et ce geste du haut de pec, il n'est pas forcément évident à voir sur la plupart des exercices classiques qui travaillent ce haut de pec. Parce que si par exemple on prend le cas d'un développé incliné à la barre, ce geste incliné, il va nous aider à avoir cet angle qui est un peu plus haut de pec. Par contre, le fait de tenir une barre et de ne pas pouvoir rapprocher les mains, ça fait que ça va limiter ce geste en diagonale et donc l'activation de ce haut de pec. Donc peut-être qu'un meilleur exercice, ce sera le développé incliné aux haltères, où là on va pouvoir aller plus loin avec la main, mais là le problème c'est que sur la fin du geste, on va se retrouver avec le bras qui est presque parallèle à la pesanteur, parallèle à la tension, c'est-à-dire qu'il y aura très peu de travail sur cette fin du geste. Donc ça va être surtout au début du geste que sur la plupart des gestes de presse, tes pectoraux vont travailler, et sur la fin du geste, là où ton haut de pec a le plus tendance à travailler, il y aura relativement peu de tension. Donc en fait, ce que j'ai découvert, c'est que pour bien recruter ce haut de pec, ce sera important d'avoir des gestes qui te permettent ce geste en diagonale vers le haut et qui permettent aussi d'avoir de la tension vers la contraction complète. Et du coup, ce qui se passait à l'époque, vu que de base j'avais du mal à recruter mon haut de pec, que j'avais vraiment tendance à utiliser mes épaules et que en plus j'avais pas ces gestes qui remplissaient ces critères, et grâce à ce que j'avais mis en place, j'ai commencé à prendre des pectoraux, mais pas du haut de pec qui a commencé à être très en retard par rapport au bas de pec. Et c'est seulement à partir du moment où j'ai rajouté des exercices qui permettaient à la fois d'avoir ce geste en diagonale et cette tension vers la fin du geste que j'ai commencé à reprogresser sur ce haut de pec et à corriger ce retard. Donc à l'époque où j'ai découvert ça, le premier exercice qui m'a permis de relancer cette progression, ça a été le fait de travailler ce haut de pec en unilatéral à la poulie. Ce que j'ai fait, c'est régler la poulie à la hauteur de ma hanche à peu près, attraper directement le mousqueton et me concentrer sur la trajectoire du geste en allant bien jusqu'au bout de la contraction, en essayant de sentir le plus possible ce pec travailler. Donc ça, je l'ai fait en exo d'activation pour plus facilement ensuite recruter ce haut de pectoraux sur tous mes exo-pecs. Je l'ai rajouté aussi en exo de finition en fin de séance. Après, j'ai découvert d'autres exercices qui remplissaient ces critères. Par exemple, tout ce qui va être machine qui permet d'avoir pas mal de tension sur la fin, je me suis mis à travailler ça en unilatéral. J'ai trouvé que le fait de tourner un petit peu mon torse et d'essayer de pousser en diagonale vers le haut en faisant très attention à la position de mon coude et en me concentrant sur ma contraction dans le haut de pec, et ça aidait énormément à progresser dans cette zone. Et en me concentrant essentiellement sur ces gestes particuliers, mes pectoraux ont pris une forme beaucoup plus esthétique, beaucoup plus complète. Donc ma révélation, ça a été ce fait de me rendre compte que ce haut de pectoraux, il a une action qui est différente du reste de tes pectoraux et que du coup, il fallait utiliser des exercices différents, ce que je me suis mis à faire, à m'en servir en début de séance de façon systématique. Donc voilà, c'est les 3 révélations PEC qui m'ont le plus aidé à relancer leur progression. Et si aujourd'hui encore j'essaie de mettre l'accent sur les PEC, que j'ai tendance à considérer que c'est toujours un point faible comparé au reste de mon corps, c'est quelque chose qui s'est beaucoup amélioré au fil des années. Et j'espère que toi aussi, si tu mets ça en place, ça puisse t'aider à avoir une différence.
Donc en résumé, la première chose, c'était de découvrir l'importance de tirer mes omoplates en arrière sur tous mes exercices, que ce soit des exercices de presse ou d'écarté. La deuxième chose, c'était de me rendre compte de l'importance de la contraction plus que le poids et de ne pas hésiter à rediminuer le poids quand je commençais à pas sentir mes pectoraux, à ralentir un petit peu mon geste et d'utiliser un exercice d'activation au début de chacune de mes séances. Et la troisième révélation, c'était de me rendre compte que le haut de pectoraux, il a une action différente du reste des pectoraux et que c'était intéressant d'utiliser des exercices spécifiques pour le travailler avec une tension forte sur la fin du geste et ce geste en diagonale. Alors si tu es quelqu'un qui de base arrive à prendre vite des pecs, a priori tu n'auras pas besoin de te soucier de tout ça, en particulier du troisième point, mais si comme moi tu es quelqu'un qui a du mal à vraiment leur donner de la masse, que c'est plutôt un point faible, je suis convaincu que c'est des choses qui t'aideront à faire une très grosse différence. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si tu n'as pas trop d'idées de comment entraîner ses pectoraux, n'hésite pas à cliquer sur le lien sous cette vidéo ou la petite icône qui va apparaître d'ici quelques secondes pour télécharger un PDF avec un programme pectoraux qui est celui que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à les travailler. Donc si tu as un peu de mal sur ce muscle, n'hésite pas à cliquer ici. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!